Bon, alors, on patiente encore quelques minutes pour les derniers. Yes. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, on est une dizaine là pour l'instant, on est 9. Alors, j'avais un Québécois qui aurait dû être là, mais il n'est pas là. Tant pis. C'est Antoine? Antoine, oui. Parce qu'il parle mieux le français que l'anglais quand même. Enfin. Bon, on est bien là en classe. Hein. Comment? Je dis, on est bien dans la classe, là, derrière nos petits bureaux. Je n'ai rien compris ce que tu dis. Ah, laisse tomber. Dis qu'on est bien dans la classe. Oui, voilà. Ah, moi je mets mes aides auditives, mais bon. Je préfère m'en passer. Ouais. Ok, bon allez, on va commencer. Donc, on commence officiellement maintenant. Donc, je vous ai mis dans la fenêtre conversation ce qu'est le construct. Le construct, c'est... Vous avez connu, vous aviez fait de la scientologie, l'orgboard. Il y avait 7 divisions. Okay. Le construct, c'est 3 divisions. C'est un orgboard, mais c'est en même temps de l'audition et des cours. Ok. Donc, vous pouvez voir le construct. Il y a 3 divisions. La première, c'est la technique, la division 1. Okay. Donc, en division 1, vous pouvez voir que vous avez 3 cours et 13 phases. Alors, les phases pour les nouveaux, c'est les procédés d'audition qu'on va utiliser pour retrouver toutes nos aptitudes, être à nouveau un être extérieur avec toutes nos aptitudes possibles. Okay. Donc ça, c'est la division 1, technique. Il y a la division 2, secrétaire. Okay. Et donc, c'est tout ce qui est administration. Okay. Là, c'est pareil, vous aurez 3 cours et vous aurez 13 phases. Donc, 13 procédés d'audition à faire pour être complètement, je vais dire, administré par vous-même. Okay. En fait, l'idée de Ron, c'est pas simplement de faire de l'audition ou des cours, c'est de faire que votre orgboard soit en place dans votre vie. Okay. Donc, ça va vous donner plus de contrôle sur toutes les parties de votre vie. Le cours, un des premiers cours dans l'administration, c'est comment spotter les out-points. Les out-points, c'est des choses que vous voyez et qui ne sont pas correctes. Okay. Des fois, on vous donne, c'est une date, et puis la date n'est pas correcte, et ça vous donne de fausses données qui ne vous permettent pas d'être actif dans la vie au bon moment. Okay. Donc, les out-points, vous les trouvez, et vous allez, avec l'audition, vous allez les trouver beaucoup plus facilement, et ça va vous permettre de manier votre vie encore plus facilement. Et ensuite, vous avez la division 3 avec un trésorier, mais c'est surtout une division d'éthique. Okay. Alors, l'éthique, bien sûr, vous en avez entendu parler beaucoup, beaucoup trop sûrement, et surtout, vous avez de mauvais souvenirs. Okay. Et l'éthique, c'est très bien, mais il faut savoir que l'éthique, c'est une chose personnelle, avant toute chose. Okay. Donc, quand on va vous dire, div 3, donc c'est marqué confessionnal. Ah, encore un, Sekshek, Joburg, Multrak Sekshek, enfin,
j'en passe et des meilleurs, ok, sans compter les listes, bien sûr. Ok, vous avez donc encore des sections. Ben, maintenant, c'est plus du tout la même chose. Ok, vous avez tous eu à l'idée qu'on faisait des overts. Ok, et on vous en a tiré sûrement à tous, même à moi. Ok, et les retenues manquées. Mais on ne vous demandait jamais les overts qu'on vous a fait sur vous. Ah, c'est des motivateurs, donc on s'en occupe pas, on prend que ce que vous avez fait. Et bien maintenant, le principe a complètement changé. Okay, le confessionnal, se base sur les mauvaises actions. Les mauvaises actions, c'est les mauvaises actions que vous pensez être une mauvaise action. Okay, quelquefois, quand vous avez une mauvaise pensée à propos de quelqu'un, okay, votre mari, votre femme, vous dites, oh, finalement, puis vous ne le dites pas, bien sûr, mais c'est une mauvaise pensée, mais peut-être que pour vous, la mauvaise pensée, c'est une mauvaise action. Okay, eh bien, on aurait pu dire avant un overt. Non, c'est une mauvaise action, parce que c'est votre conception de qu'est-ce qui est mal qui est important pour vous. Okay, donc, c'est une nouvelle façon de comprendre l'éthique. Okay, et vous avez, en plus vous avez de l'audition qui va avec. Okay, donc, vous allez faire les mauvaises actions que vous avez pu faire dans votre vie. Alors, certaines mauvaises actions, ça va être comme les anciens overs, vous savez, c'était une mauvaise action, bien sûr. Vous étiez d'accord que c'était une mauvaise action. Mais c'est aussi, vous allez prendre en compte le fait que vous avez eu des mauvaises actions faites sur vous. Vous savez qu'un motivateur, c'était ce qui allait vous pousser à faire un overt pour vous venger, quoi que ce soit. Okay, voilà, vous allez nettoyer la charge sur les overts et sur les motivateurs. Donc, vous allez être complètement clean. Okay, les overts, c'était très bien dans le passé aussi. On va valider ça. Ceux qui arrivent, il faut qu'ils éteignent leur micro pour éviter le larcène. Voilà, je crois que c'est Sandrine qui est arrivée. Bonjour Sandrine. Okay. Et donc, dans le passé, les overts, ça avait été une bonne action pour beaucoup. Okay, je me rappelle qu'un jour, j'ai fait 200 pages d'écriture d'overt et de retenue. Et à la fin des 200 pages, pour moi, ça avait été une renaissance. Ça avait été un gros gain. Okay, mais vraiment une renaissance. C'était fantastique. Donc, je sais qu'on a tous eu beaucoup de gains avec dire ces overts. Okay, mais ce que vous avez fait dans le passé, je vais revenir un peu en arrière. Dans le passé, on auditait au niveau θ, c'est-à-dire qu'on auditait le mental réactif. Okay, quand il y a quelque chose qui se passe dans votre vie, un accident, un overt à la rigueur, enfin un incident de toute façon, l'incident est enregistré au niveau MEST. Okay, si vous êtes au niveau d'un, je sais pas moi, d'un tremblement de terre, okay, vous recevez quelques briques sur la tête, les immeubles qui s'écroulent, tout ça c'est enregistré au niveau MEST. Les immeubles, quand vous vous relevez, ils sont toujours aplatis. Vous avez une grosse base sur la tête. Votre corps l'a enregistré, c'est au niveau MEST. Okay, ben, vous êtes détectant, vous l'avez aussi enregistré au niveau mental réactif, la plupart du temps quand ça fait mal. Okay, donc, on enregistrait au niveau MEST, on enregistrait au niveau θ, mais ce que personne n'avait compris, c'est qu'on l'enregistrait au niveau statique. Okay, et les nouvelles techs que nous allons utiliser maintenant, c'est on s'adresse directement au niveau statique de l'individu. Okay, donc, quand vous aviez audité un overt dans le passé, c'était bien, vous pouviez avoir plus à voir, vous pouviez atteindre beaucoup plus de choses, okay, mais vous avez toujours gardé la trace de cet overt au niveau statique.
et au niveau statique, vous aviez enregistré une petite charge. Okay? Et vous allez apprendre comment manier ces charges avec le pack que je vais vous montrer aujourd'hui, que vous allez recevoir à la fin de l'interview, de cette conférence. Okay? Donc, on a 3 divisions simplement. Dans chaque division, vous allez faire des cours de l'audition. Okay? Et donc, vous allez être en phase tout le temps. Okay? Façon de parler. Donc, le principe qui a été découvert par Ron, c'est que, alors je vais vous lire un peu plus tôt ce qu'il nous a écrit, ça sera plus simple. Voilà, il est là. Donc Ron nous a écrit comment il avait pensé cette nouvelle tech. Avant, on auditait des engrammes, on auditait des incidents. Okay, il y avait de la charge toujours, il y a toujours de la charge. Mais maintenant, on n'efface plus les engrammes. Vous pourriez effacer la charge maintenant juste en nazisant par la fréquence. Et la fréquence, c'est autre chose. Okay? Donc Ron avait dit, voilà. Cela fait longtemps que je me demande ce qu'est exactement le statique et comment on peut le définir. Il est évident que cela a été fait sur le Wooltrack, parce que si nous pouvions piéger des êtres statiques à l'époque, il fallait donc qu'il y ait un élément d'énergie présent pour le faire. Alors je me suis alors demandé quelle était la seule force que nous connaissions qui soit suffisamment puissante pour être statique, tout en ne pouvant pas être définie, mais dont on sait qu'elle existe. En faisant quelques calculs, j'ai déterminé que la force statique était la constante gravitationnelle entre les objets. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 50, jusqu'à 54, Ron avait déjà pratiquement en tête toute la tech pour faire des personnes OT, c'est-à-dire capable de sortir du corps et de pouvoir agir. Okay? Il avait toute la tech. Mais les auditeurs n'ont pas très bien compris comment ça marchait et il est passé par un autre chemin. Donc, vous avez fait les grades, la dianétique et tout ça. Okay? Mais le truc, c'était qu'à l'époque, en 50, donc quand il a découvert tout ça, c'est que la physique atomique, la physique quantique, tout ça n'était pas encore apparu au premier plan. Einstein avait déjà découvert des choses, mais tout n'avait pas été découvert. Et depuis, la tech physique a évolué, et maintenant Ron a pu aligner les données de la tech quantique, la tech, la relativité restreinte, la gravité et tout ça, et voir comment ça s'intégrait avec le mental. Vous avez sûrement remarqué que de plus en plus sur Internet, vous trouvez des techniques quantiques, des choses comme ça, de plus en plus. Okay? On y arrive de plus en plus. Et Ron, il est arrivé aussi. Okay? Donc, vous allez voir que dans ce pack, vous allez l'étudier. Alors, je vais vous donner un exemple comment on traite n'importe quoi qui vous gêne. Ok? Vous avez, je vais vous donner un exemple personnel. Comme ça, je l'ai vécu 2-3 fois, donc je peux vous dire que ça marche. Et pas besoin d'être, c'est la séance, mon aiguille flotte ou pas, non. Vous faites ça quand vous voulez, n'importe où. Alors, il y a 15 jours, 3 semaines maintenant, j'ai eu très très mal au dos, tellement mal que je ne pouvais plus marcher pratiquement. Il me fallait que je prenne mes 2 cannes à nouveau. Bon, il y a un an, j'ai fait une prothèse de hanche, mais ça va bien, mais des fois j'ai encore un peu mal au dos et j'ai été obligé de revenir. Je me dis, mais ça ne peut pas durer, donc je me suis endormi et au milieu de la nuit, je me suis réveillé, je me dis, il faut que je fasse quelque chose. Cette douleur dans le bas du dos, ok? Et je me dis, pourquoi c'est là? Qu'est-ce que c'est que cette douleur? Et j'ai senti la douleur
Et j'ai contacté la masse mentale qui était connectée à cette douleur. Okay? Et j'ai appliqué la technique très simple qui s'appelle le phasing. Okay? Donc vous prenez cette idée, cette sensation, cette douleur, cette masse mentale, et vous la maintenez en place par votre esprit, vous la maintenez en place, bien en place, et vous faites 6, 12, 18, 24, 30, 36, et ensuite la masse elle blow. Ok? Tout simplement parce que vous avez appliqué ce que je viens de vous expliquer juste avant, c'est-à-dire que vous avez la constante de gravité universelle qui a été mise en œuvre par les chiffres 6, 12, 18, 24, 30, 36. Okay? Et 36, c'est le dernier chiffre, okay? Qui est important. Et c'est ça qui fait exploser la masse. Vous indiquez des fréquences. Il y a quelques années, j'avais lu, il y a un Russe qui s'appelle Gribovoy et qui avait des séries de chiffres, okay? Et avec ces séries de chiffres, vous les disiez et ça vous permettait de faire exploser la maladie, elle disparaissait. Okay? Je n'ai jamais testé, je m'étais dit c'était de la connerie. Et puis je vois que Ron, il fait la même chose d'une autre façon. Okay? Et je vous dis, ça marche. Donc j'ai appliqué ça la nuit, j'étais dans mon lit, je fais le truc, et le lendemain matin, je marchais sans canne. C'était fantastique. Alors après, je sors, je promène le chien, comme tous les matins, et j'étais fatigué et tout. Je passe, il y avait des arbres autour de moi, je dis, ça peut pas, je peux pas, mon corps est trop lourd, je suis trop fatigué. J'ai pris cette sensation d'être trop fatigué, et je me suis connecté aux arbres autour, j'ai maintenu cette pensée un certain temps, et d'un coup, j'avais plus cette fatigue, et mon corps n'était plus lourd. Et j'ai pu marcher à nouveau comme si de rien n'était. Donc, cette nouvelle tech, elle s'appelle le phasing. Alors, vous avez 3 exemples de phasing qui vous donnent. Le phasing tel que je vous l'ai dit, 6, 12, 18, 30, 24, 30, 36. Vous avez aussi, à vous répéter, 666, 666, 666, et la masse va blower pareil. Mais vous pouvez aussi dire des nombres, 6 nombres qui montent de plus en plus, et vous gardez le dernier nombre, et c'est lui qui va faire exploser la charge. Et toutes les charges que vous allez faire avec ces 3 phasings vont blower. Et ça change des choses dans la vie. Okay? Alors, on a la base du phasing maintenant. Okay? Et vous allez l'appliquer dans toutes les phases qui vont être développées. Pour les phases techniques, elles sont déjà toutes prêtes, donc il n'y a plus qu'à les appliquer. Ensuite, maintenant, certains n'ont jamais fait de scientologie, certains ont commencé un petit peu l'expérianisme. Donc, Ron, il nous a donné un outil fantastique. Il nous a donné ce qu'il appelle le AIRD. En français, on va dire le rundown sur l'intelligence et les aptitudes. Okay? Alors, je sais que notre ami Claudio avait fait l'ancienne version de l'intelligence rundown et les aptitudes rundown. Et donc, c'était il y a 3-4 ans qu'il avait fait ça. Et suite à ça, il a réussi à faire plein de cours sur la physique et la physique atomique par Internet. Et il est devenu, on va dire, un cadre en physique quantique. N'est-ce pas, Claudio? Ah, c'est vrai, tu as coupé le micro. Bon, en tout cas, il est devenu très bon. Et il est devenu tellement bon que ça lui permet d'aider Ron pour développer ses formules. Okay? Donc, c'est un rundown fantastique.
Et Ron nous le donne pour tout le monde à commencer. Et vous allez pouvoir le faire en solo, sans électromètre. Pas besoin d'électromètre, pas besoin de rien. Sauf l'AI random, intelligence et aptitude random, c'est, vous allez trouver 1000 mots les plus utilisés en français, parce qu'on est français, mais ils vont faire pareil pour les Américains, les 1000 mots utilisés en Amérique, les 1000 mots utilisés en Italie, ok? Et vous allez les clarifier dans un dictionnaire, mais pas de façon très compliquée, juste que vous sachiez ce qu'il veut dire. Et ensuite, vous allez appliquer sur chaque mot que vous avez trouvé, vous avez appliqué le phasing que vous désirez, soit le 6, 12, 18, 24, 30, 36, soit le 666, soit des chiffres que vous allez dire au hasard. Et vous allez enlever la charge. Quand vous aurez fait pratiquement ces 1000 mots, on dit, c'est pas sûr que vous arriviez à faire les 1000 mots, vous serez déjà devenu intelligent bien avant. Et donc, vous allez finir avec ça et vous allez faire les aptitudes. Et les aptitudes, il y a plein de choses qu'on aimerait être capable de faire. Okay? Vous allez faire une liste de vos 1000 aptitudes que vous aimeriez développer chez vous. Et sur chaque aptitude que vous voulez désirer, vous allez trouver la masse qui est connectée à cette aptitude et vous allez en faire le phasing. Et à ce moment-là, vous allez avoir de nouvelles aptitudes facilement. Donc, vous allez pouvoir être plus intelligent. Ron annonce dans son bulletin que l'intelligence, ça peut monter de 100 à 200% de plus. Okay? Donc, on n'a pas encore eu le résultat concret sur quelqu'un, mais ça va pas tarder. Il y en a une cinquantaine de personnes qui ont commencé aux États-Unis. Okay? Donc, mais je sais que ça va faire un grand bien pour beaucoup de gens. Okay? Je ne veux pas dire par là que vous n'êtes pas intelligent, mais vous serez encore plus. Okay? Donc ça, c'est la première chose qu'il nous donne. Okay? Donc devenir plus intelligent et avoir davantage d'aptitudes. Ensuite, vous avez le confessionnal. Donc c'est quelque chose qui sera très bien. Vous allez enlever toute la charge sur les overts du passé, sur les mauvaises actions que vous avez faites, que vous pensez être des mauvaises actions vous-même, sur les mauvaises actions que vous avez reçues, les mauvaises actions comme vous le pensez que ce soit des mauvaises actions. Okay? Parce que pour certains, dire une connerie sur un autre, ce n'est pas une mauvaise action. Pour vous, c'est une mauvaise action, c'est OK. Okay? Donc, vous allez enlever toutes ces charges-là. Okay? Et ça va enlever tout un tas de stop dans votre vie. Okay? Alors, ensuite, vous allez, avec l'éthique, par exemple, vous avez déjà connu toutes les conditions. Okay? Confusion, trahison, ennemi, doute, risque, non-ex, danger, urgence. Des fois, je mélange le français et l'anglais. Urgence, normal. Voilà. Donc, on a tous été, en tant qu'être, dans chacune de ces conditions à un moment donné au cours du long track que nous avons vécu, okay, dans cet univers et dans les univers d'avant d'ailleurs. Okay. Donc ça, c'est important. Et donc, on a tous probablement amassé beaucoup de charges sur ces conditions. Okay. Une condition, c'est un état opératoire. Okay. Donc, vous êtes ennemi, c'est-à-dire que vous faites des overts contre le groupe ou contre une personne. Vous êtes en état ennemi à faire des mauvaises actions contre l'autre personne ou contre le groupe. C'est pas arrivé qu'une fois, vous en avez trahi sûrement, ça arrive à beaucoup de gens. Okay. Vous avez été en risque pour beaucoup de gens, voilà, vous allez nettoyer toutes ces charges-là. Okay. Vous allez vous sentir mieux à la fin. Et quand vous serez dans un état opératoire quelconque, maintenant dans cette vie-ci, vous allez pouvoir remonter la condition très facilement, les doigts dans le nez pratiquement, on va dire. Okay. Alors pour ceux qui étaient habitués aux vieilles conditions, Ron il en a rajouté une. C'est la condition source.
Ok. Alors, je me suis posé qu'est-ce que ça veut dire source? Bon, ben, la vie dernière, avant qu'il soit mort, ben, Ron était source. Il l'avait toujours dit. Ok. Mais si vous regardez dans le monde entier, ben, il y a des êtres qui ont été source de quelque chose. On peut dire Jésus-Christ, par exemple, a été source de quelque chose. Okay. Regardez combien de gens sur la planète sont devenus chrétiens. On peut dire que Mohamed, il s'appelle comme ça, il a été source quelque part aussi. Il y a combien de musulmans sur la planète? 1,4 milliard au moins. Okay. Et Bouddha, il a été source aussi. Okay. Donc, on voit que source, c'est une condition. Okay. Ça donne des devoirs et des obligations, sûrement, que Ron nous expliquera le moment venu. Okay. Donc, certains cours ne sont pas disponibles maintenant. Okay. En éthique, il y en aura le 3e cours d'éthique qui sera disponible, il ne sait pas quand. Il ne l'a pas dit. Hein, mais ça veut dire que vous aurez déjà évolué grandement en tant qu'être. Okay. Donc, pour revenir à vous en tant qu'être, on a eu quelques principes avant extérieurs, parce qu'on a tous voulu être extérieurs en tant qu'être. Okay. À chaque fois que, en audition, vous avez réussi à extérioriser de votre corps, vous étiez senti plus grand, bien, complètement à l'aise, vraiment bien, détaché de tout le banc et tout ça. Okay. C'est un état franstatique. Okay. Mais c'est un état, simplement. Okay. Oui, c'est un état. Et en fait, Ron a trouvé une chose, c'est que on est tous extérieurs, tout le temps. Même maintenant, dans le temps présent, vous êtes extérieurs. Mais vous vous en rendez pas compte. Okay. Parce que, en fait, un tétan, vous, en fait, vous n'êtes pas réduit à un point de vue. Okay. Vous pouvez occuper l'espace de la pièce, l'espace de la réunion. Okay. Pas virtuel, c'est un peu plus dur, mais quand, par exemple, j'audite avec Skype, même si le préclair est à des centaines de kilomètres de chez moi, je suis avec lui dans son espace, ou il est dans mon espace. Je l'inclus dans mon espace. Okay. Donc, en tant qu'être, notre espace, ce n'est pas simplement le point de vue avec nos yeux. Okay. Donc, en tant qu'être, vous êtes beaucoup plus grand que votre corps. Donc, dire que vous êtes extérieur, c'est vrai. Mais vous vous en rendez pas compte parce que vous avez simplement, on est tous focalisés depuis des trillions, des quadrillions d'années sur le fait que on a intériorisé notre point de vue dans notre tête en général. Ok ? Donc, ce qu'on veut, et ce que Ron a découvert, c'est que quand vous vous rappelez d'incidents du passé, okay, vous devez essayer de voir si vous étiez extérieur dans l'incident. Okay, et en faisant ça, sur tous les incidents que vous allez voir dans le passé, vous allez commencer à recouvrer vos perceptions d'être spirituel, de tétan, okay, ou de statique. Parce que le but ultime, c'est de devenir statique à nouveau. Okay. Donc, petit à petit, vous allez augmenter cette aptitude à percevoir que vous étiez extérieur. Okay. Et ça vient assez rapidement. Okay. J'ai peut-être quelqu'un qui pourrait dire quelque chose là-dessus? Non? Il ne veut pas. Bon, c'est pas grave. Ok. Bon, enfin... Je sais que ça marche, hein. Je l'ai appliqué sur quelqu'un, il est content. Donc, ça c'est très important. Okay. Et le but, c'est de faire que tout le monde, sans électromètre, que vous deviez des tétans extérieurs, pleine perception. Okay. Une fois que vous serez déjà tétan extérieur avec pleine perception,
il ne vous restera plus qu'à augmenter vos aptitudes d'être spirituel. Okay? Mais si déjà vous êtes extérieur à votre corps, ça sera beaucoup plus simple. Okay? Je me rappelle qu'il y a quelques années, j'ai fait le niveau OT9, qu'il avait déjà écrit il y a 3-4 ans maintenant, et ça a été fantastique. Okay? Mais je n'ai pas pu le finir, pourquoi? Parce que je n'arrivais pas à être extérieur. Okay? Mais déjà, ça avait complètement changé ma façon de voir la vie en général. Avant, je pensais comme un homo sapiens, et après, je pensais en tant que tétan, avant tout. Okay? Donc, j'ai fait soigner mon corps, parce que je dois prendre soin de mon véhicule, mais je pensais avant tout en tant qu'être, ce qui est une chose complètement qui a été une chose complètement différente dans ma vie. Okay? Donc, c'est vraiment important de devenir à nouveau tétan extérieur pour pouvoir développer nos aptitudes, pour pouvoir être en contrôle de la matière, de l'énergie, de l'espace, du temps. Okay? Et de la conscience. Je me rappelle que dans OT9, il disait être conscient, d'être en contrôle de la conscience chez soi, mais chez les autres aussi. Okay? Donc ça peut être important. Voilà, donc en gros, vous avez 13 phases d'audition dans l'administration, 13 phases d'audition en technologie et 13 phases d'audition en éthique. Et à ce moment-là, vous serez des êtres OT. Okay? Alors, pour ceux qui sont là, vous avez sûrement lu le dernier débrief, okay? Où Ron nous dit que dans sa vie passée, il avait pu être en contact avec l'intelligence des États-Unis concernant ce qui s'est passé à Roswell. Okay? Et donc, il sait qu'il y a, dans le moment présent encore, des êtres extraterrestres avec des corps et qui ont des pouvoirs OT. Et il dit, ce sont des vrais OT. Okay? Donc, c'est possible d'être OT. C'est des êtres qui n'ont jamais été abîmés par ce qui s'est passé sur la Terre il y a 75 millions d'années et avant. Okay? Donc, c'est possible, à nouveau, d'être OT, pour nous tous. OK? Voilà, je crois qu'en gros, c'est ça. Vous avez donc l'Higher Dawn et le confessionnal pour commencer. Chacun, vous devez tous commencer par ça. Alors, pour certains qui ont déjà fait beaucoup d'éditions, qui ont déjà extériorisé, pas mal, Ron recommande de faire le procédé sur l'extériorisation. Okay? Et vous allez voir que ça change la donne. Okay? Il y a une personne sur Facebook qui a dit qu'elle l'a fait et maintenant elle est complètement extérieure. Donc, on ne peut pas mieux faire. Okay? Alors, une chose aussi qu'il a découverte, okay, c'est que quand vous faites de l'audition, il faut vous mettre à la terre ou à la masse. Okay? C'est le terme que vous choisissez, mais nous on va l'appeler, on va garder le mot anglais, grounding. Être grounded. Okay? Mise à la masse, c'est la même chose. Pourquoi c'est important? Parce qu'à chaque fois que vous allez agir sur vos masses mentales en les faisant exploser, ces masses, il faut, enfin c'est de l'énergie que vous allez faire exploser, cette énergie, vous allez la canaliser sur un objet matériel de l'univers physique pour que cette énergie puisse déverser dans l'univers physique. Okay? Ça, c'est une chose très très importante. Okay? Et j'ai un ami, je crois qu'il n'est pas là aujourd'hui, mais il avait reçu le débrief où Ron parlait justement du grounding, de la mise à la terre. Okay? Et il me disait, et donc c'est une personne qui avait fait beaucoup de choses à la Ron Sang, okay? Des niveaux de Ti aussi là-bas, et il me disait, oh, ça fait des années que je ne peux pas dormir, okay? Et parce que je sens qu'il y a des êtres qui m'attaquent la nuit, qui m'empêchent de dormir. Et il a dit, j'ai appliqué le grounding, et bien maintenant, je peux dormir
sereinement. Voilà, donc il était vraiment très content juste en appliquant cette donnée. Okay. Alors pour faire le grounding, c'est très simple. Okay. Vous tirez une ligne entre vous, alors soit vous, si vous vous croyez dans votre tête, vous tirez une ligne jusqu'au mur qui est à côté de moi, par exemple, okay, ou dans une lampe, n'importe où, ou dans un radiateur, okay, et juste une ligne. Okay. Quelquefois, vous pouvez aussi faire cette ligne entre la masse mentale que vous êtes en train de travailler pour qu'elle se déverse directement dans le mur ou l'objet que vous avez choisi d'élire comme votre cible. Okay. Donc, le grounding, c'est nécessaire de le faire. Okay. Pourquoi Ron il dit ça? Avant, quand on auditait sur la dianétique, sur les grades, comme vous avez tous connu, okay, on avait ce qu'on appelle un électromètre. Okay. Vous aviez deux boîtes, okay, donc vous étiez relié à un objet. Donc, quand vous éliminiez des masses mentales, ça se déversait dans les boîtes et ça allait jusqu'à l'électromètre. Donc, vous étiez moins affecté. Maintenant, toutes ces nouvelles techniques, vous pouvez les faire sans électromètre. Okay. Et donc, vous allez pouvoir, vous avez un échappatoire avec ces masses. Vous les mettez dans un objet et ces masses, ces restants d'énergie que vous avez fait exploser ne vont pas vous affecter de façon négative. Okay. Vous les déviez de vous. Okay. Tout simplement. C'est hyper simple. Donc, comme je vous le disais, pas besoin de « c'est la séance ». Fin de séance. OK? Non. J'étais dans le lit, je me suis dit, je vais faire ça, paf, c'est fait, ça a marché. J'étais dans la rue, je me suis mis, les objets, c'était les arbres, je les ai tous bouleversés avec mon énergie, mais moi, j'étais très bien après. OK? Donc, il n'y a pas de modèle session comme on disait avant. OK? Il n'y a pas de séance modèle. OK? C'est quand vous voulez, où vous voulez. Okay. Et vous allez voir que les résultats sont phénoménaux. Voilà, donc, en gros, je vous ai dit pratiquement tout ce qu'il y avait dans le construct. Après, il y a quelques bulletins à lire. Okay. La première partie, Ron vous dit, parce qu'il m'a nommé, il a dit que je serais Lydie, le directeur exécutif. Il a dit que Claudio serait le secrétaire et on a un ami qui est suédois, mais qui ne parle pas le français, donc qui a été nommé le trésorier et qui s'occupe de l'éthique. OK. Bah tiens, il y a Pierre qui dit qu'il a déchargé avec le grounding dans une voiture quand il roulait. Bah, il a bien fait. OK. C'est super. Voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment... Ah oui, alors, je vais répondre à quelques questions, apparemment. Alors, il y a Philippe qui me disait, l'éthique sous la trésorerie. Bah, écoute, vous savez que pour l'instant, c'est gratuit. Okay, vous aurez tout le pack, c'est gratuit. Okay, mais si après, vous voulez rentrer davantage dans le système du pack Ultimate, Ron, elle a dit qu'il faudrait simplement que vous deveniez des membres actifs, c'est-à-dire qu'il y a une cotisation mensuelle à payer dans Esperian Institute, je vous donnerai l'adresse, mais bon, pour l'instant, il faut commencer à avoir des gains avec l'aptitude et intelligence random et avec un confessionnal. Okay, mais quand vous avez eu les gains, vous avez vu que ça aura marché, vous allez dire, je veux en savoir davantage, je veux faire les autres techniques de phasing. Okay, et donc, à ce moment-là, ce sera notre trésorier qui s'assurera que pour que vous puissiez passer au stade supérieur, bah, que vous ayez payé votre cotisation. C'est tout. Donc, l'éthique est sous la trésorerie. Okay, dans ce sens-là. OK. Alors, je vois d'autres questions, non? Pierre nous disait que souvent la masse explose avant 36.
c'est vrai, ça peut arriver. Okay, alors, vous n'êtes pas obligé de dire 6 en le disant toutes les 2 secondes. Hein, okay, vous pouvez dire 6, attendre un petit moment, passer à 12, un petit moment, 18, un petit moment, 24, et vous allez monter en fréquence comme ça jusqu'à arriver à 36. Okay, mais si vous faites la technique qui s'appelle fréquency avec 666, vous allez la répéter 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à ce que vous sentiez bien la fréquence et que ça va faire exploser la masse. Voilà. Donc ça, c'est important. Alors, ce qu'il a remarqué aussi, mais vous allez le lire dans le pack de toute façon, c'est que c'est toujours connecté à 6. Okay, la constante gravitationnelle est 66,6. Okay, quand vous la multipliez par 10, vous arrivez à 666. C'est pour ça que ça fait blower la masse avec 666. Mais il a dit aussi que c'était toujours le dernier numéro, donc quand c'est 36, ou si jamais vous dites des nombres aléatoires, c'est le dernier que vous allez trouver qui sera le bon nombre qui va faire exploser la masse. Voilà. Donc, est-ce que certains ont des questions? Pas de questions, vous avez tout compris? Bon, vous êtes timide ou quoi? Si vous êtes timide, prenez votre masse de timidité et vous la mettez en phase tout de suite là. Et après, vous n'allez pas arrêter de communiquer. Non, je suis très timide. Très timide. Comment? Je suis très timide. Surtout toi, oui. Bon. Denis, tu aurais peut-être quelque chose à dire? Ben, mets le micro. Tu cliques sur ton micro pour que... Tu m'entends là? Bon, c'est pas grave. S'il y a trop d'écho, vous écrivez dans la fenêtre conversation. Je lirai la question puis je vous répondrai. OK? Geneviève aussi, c'est pareil. Si tu as des questions, tu peux écrire. Hein? OK? Voilà. Jean-Jacques aussi, tu es le bienvenu. Petite question, s'il y a quelqu'un qui est en train d'écrire. Alors, le trésorier ne nous dira pas si on est à jour de cotisation. Et ça sera mieux. Oui. Donc, il faudra que je vois ça avec Marcus, c'est lui qui est le trésorier. Et donc, on a fait un groupe Facebook. Malheureusement, c'est qu'en anglais chez Facebook. Quoique les posts sont, vous pouvez demander à Facebook de vous les traduire. OK? Parce qu'il y aura toujours des informations que je mettrai sur le groupe Construct. OK? Et donc, vous aurez la traduction en français. Et vous aurez, alors quand vous êtes dans le groupe, on vous demande donc de respecter certaines règles. Et puis à un moment donné, comme ça, Marcus saura que vous êtes dans le groupe. Et donc, il verra quand vous pourrez passer sur l'étape supérieure. Donc voilà, on s'arrangera. Mais ça, c'est pour l'instant, la plupart des gens sont libres, accès gratuit. Okay? Alors Ron, il a dit, en ce moment, les gens, c'est un peu dur, avec la guerre à droite, à gauche et tout ça. Et certains n'ont pas beaucoup de fonds. Donc, il a dit, ils pourront quand même commencer. Okay? Ils auront le statut, ce qu'on appelle de freeloader. Okay? Ce qui leur permet de progresser. Et à un moment donné, il faudra qu'ils arrivent à pouvoir payer. Okay? Mais comme ils seront déjà plus intelligents, ils vont pouvoir manier plus facilement leurs problèmes financiers et tout ça. Okay? Donc, ça ira pour tout le monde. Okay? Ça ne sera pas un gros problème, je pense. Alors ensuite, on me dit l'utilisation des chiffres 6, 12, 18 se fait sur une masse précise. Alors, c'est une masse, soit vous percevez la masse, soit vous avez une sensation simplement. Si vous percevez
je sais pas, moi, vous se dites, qu'est-ce que je suis timide dans la vie, j'arrive pas à pouvoir. C'est la sensation, c'est la pensée. Ben ça suffit. Il y aura toujours fatalement une masse qui est connectée à ça. Donc vous prenez cette pensée et vous la mettez dans cette série de chiffres. Donc Ron, il a dit que la technique 666, c'est à utiliser quand vous pensez que la charge est très très forte sur ce que vous voulez manier. Okay. Les deux autres, c'est comme vous voulez. Okay. C'est à vous de choisir. Vous allez trouver de toute façon la technique de phasing que vous ressentez le mieux. Vous la choisirez et c'est celle que vous utiliserez principalement. Okay. Donc, Ron, ne laisse ça à votre libre choix. Okay. Mais quand vous percevez que c'est une masse plus importante que les autres, il préconise de faire 666 plutôt. Il faut peut-être expliquer, Roger, un peu plus en détail, sans rentrer dans les détails techniques, pourquoi ces chiffres, parce que ça reste un peu nébuleux parfois, le fait qu'on utilise des chiffres, mais en réalité, la constante gravitationnelle, elle est de 66,7, mais à puissance 10 moins 11. Ça veut dire que c'est un 0 suivi de 11 zéros et 66, 7 et encore 13 chiffres. Ça veut dire donc qu'elle est très petite pour être perçue par des êtres humains, même si elle a une portée infinie. Donc on utilise des multiples de cette constante gravitationnelle. Et la constante gravitationnelle, c'est la relation qu'il y a entre les objets. D'accord? Donc quand on a une masse ou une pensée qui est de l'énergie, eh bien, ça fonctionne exactement comme la gravitation fonctionne exactement de la même manière. Et pourquoi ça saute en disant ce chiffre? Parce que si vous regardez bien, vous prenez toujours, comme disait Roger, un multiple de la constante gravitationnelle. Vous prenez 6, puis 12, puis 18, puis 24, puis 30, puis 36. Et vous arrivez à la médiane, en réalité, de la fréquence que la constante gravitationnelle a. Et c'est exactement comme une chanteuse qui chante avec une fréquence élevée qui fait sauter un verre. Vous avez déjà vu ça partout, un peu, quand on va dans les aigus très, très hauts, on fait rentrer en résonance le verre et on le fait péter. Eh bien, c'est ni plus ni moins cette chose-là. Sauf qu'on le fait au niveau mental, puisque le mental travaille avec de l'énergie de cet univers, qui est une énergie électromagnétique. C'est pour ça que l'électromètre fonctionne, et vous envoyez du courant avec un volt et demi, et puis eh ben, il rencontre une masse, et ben, l'aiguille bouge. Puisqu'on n'utilise pas l'électromètre, et on n'a plus cet intermédiaire, mais avec la fréquence gravitationnelle, on est capable de faire sauter les masses, parce que, comme disait Roger au départ, Ron a cherché à comprendre quelle était cette énergie statique qui gérait cet univers et il a trouvé que c'était la constante gravitationnelle. Et vous savez qu'en réalité, même en physique, la gravitation, c'est une force qui n'a jamais été, qui ne rentre pas dans le modèle standard de la physique, elle est en dehors parce qu'on n'arrive pas à la faire entrer dans le moule, on ne comprend pas, on ne sait pas la gérer. Et on a trois autres forces qu'on comprend bien, qui sont celles électromagnétiques et puis celles des radiations, ça s'appelle force forte et faible. Mais la gravitation reste en dehors. On n'a jamais réussi à la faire rentrer dedans. Et c'est un pas incroyable qu'Aaron a fait parce qu'il a simplifié au maximum l'audition, le phasing. Il y a juste à entrer en résonance avec cette force qui gère cet univers physique et on fait sauter les pensées, les masses, les choses qui ont une énergie et dont on veut se débarrasser. Donc c'est vraiment simple. Hein. Quand vous dites à quelqu'un, voilà, tu dis 3 nombres, il dit oh, qu'est-ce qu'on me raconte là mais en fait, ça repose sur quelque chose d'extrêmement pointu. Et dans les recherches, il a fallu aller jusqu'à, je sais qu'Aaron a été jusqu'à la gravitation quantique, qui est une gravitation qui demande des mathématiques avancées
parce que les mathématiques habituelles ne sont pas capables de gérer le modèle. Et il a réussi, c'est là où il est très fort, il a réussi à faire que vous dites 3 nombres et hop, vous faites sauter la chose. C'est incroyable. Donc, juste, je vous laisse cette précision-là. Et c'est vrai ce qu'il dit, Roger. Une pensée, une sensation, une masse, peu importe, une fois que vous l'avez, et vous pouvez la faire sauter sans besoin de passer à travers l'incident, de voir 10 000 choses, de le répéter comme on faisait peut-être en dialectique. Et ce qui se passe, c'est que souvent, les postulats qui gèrent tout ça, puisqu'un être gère les postulats, gère sa vie par postulat, c'est sa force première, hein, et ressortent et vous retrouvez votre état initial avant cette sensation, ce problème, ou pourquoi ce problème s'est posé. Et donc, parfois, les PC que j'audite déversent des tonnes de postulats et ils disent « Ah, mais alors c'était ça, c'est pour ça, je dis ça, je pensais ça, je voulais ça. » Et finalement, ça fait un peu comme un dianétique, le basique saute et hop, vous avez la personne qui a ses aptitudes recouvrées. Voilà, c'était une petite précision un peu plus technique. Voilà. Merci Claudio, c'était super. Vous voyez comme il est devenu très intelligent. Non, il n'est pas intelligent du tout. Pas du tout. Est-ce que ça revient au même à pratiquer plus vite que la vitesse de la lumière? Alors, plus vite que la vitesse de la lumière avait une signification très particulière, puisque la vitesse de la lumière, qui en réalité c'est la vitesse maximale que dans cet univers peut être atteinte, attention, dans le vide, dans certaines conditions, même si on sait qu'on peut aller plus vite que la vitesse de la lumière. Par exemple, l'univers s'expand à une vitesse plus élevée que la vitesse de la lumière. C'est pour ça que les astronomes parlent d'univers visible, parce qu'il y a une partie de l'univers qui s'expand tellement vite quand la lumière n'arrive pas, on ne peut pas envoyer la lumière la revoir, puisque l'univers s'expand plus vite, donc la lumière ne l'atteint jamais. Mais je pourrais répondre par oui et par non à ta question, parce que quand tu vas plus vite que la vitesse de la lumière, en fait, tu fais sauter les mécanismes qui gèrent un peu la force électromagnétique. Quand Einstein, en 1905, a fait la relativité restreinte, il a travaillé d'abord sur l'électricité et le magnétisme. À l'époque, c'était deux choses différentes. Et lui, il disait, je ne comprends pas pourquoi ces deux choses différentes, il y avait quelque chose qui le gênait. Et il a découvert que c'est exactement la même chose. On ne dit plus électricité et magnétisme, on dit électromagnétisme. Parce que le magnétisme est provoqué par l'électricité, qui sont les électrons qui avancent, qui bougent dans une certaine direction. Alors, ce qui se passe, c'est que quand tu vas plus vite que la lumière, tu arrives à créer un effet très particulier, puisque tu vas plus vite que les électrons. Donc, en quelque sorte, tu bypasses la matière. Et le fait de faire plus vite que la lumière en audition permettait également de faire sauter les masses. Mais c'était plus compliqué. Vous voyez, dans une centrale nucléaire, par exemple, la lumière qui est dans les bassins d'eau qui refroidissent le combustible nucléaire, cette eau est bleue. Pourquoi? Parce que quand la lumière rentre dans l'eau, elle diminue sa vitesse d'un tiers. Sauf que les radiations émises par le combustible vont plus vite que cette vitesse de 2/3 de la lumière et se crée une espèce de cône au-delà des électrons qui donne une lueur bleutée. C'est un peu cet effet-là qui se passait en fait. Et d'ailleurs avec Ron, on rigolait beaucoup parce que quand il avait fait ça, on disait mais alors si j'arrive à aller plus vite que la lumière et la pensée dans de l'eau, elle devrait devenir bleue. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'effet de Cherenkov. Mais si, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que vous cherchez de casser ce qui maintient le mestre, les accords du mestre. Et les accords du mestre, elles sont assez simples. En physique, on les connaît. Il y a les atomes qui sont faits d'un noyau et des électrons. Et il y a des forces qui gèrent la relation avec ça.
Voilà, donc c'est un peu la même chose. Je ne sais pas si j'ai été un peu trop long peut-être sur le sujet, mais c'est exactement la même chose. Mais probablement moins efficient. Voilà. Merci. Je vous en prie. Ok. Bon, Kimi, tu veux nous dire quelque chose? Allô? Bon? Allô? Vas-y, tu peux parler, Mo. Ton micro est ouvert, tu peux parler. Tu parles à qui, Roger? Hein, bah, on t'entend pas. Bah, écris ta question alors. Écris ta question, Mo. Et Jean-Jacques, tu peux aussi écrire ta question après. Bien sûr. Bon, il faudrait mieux que tu commences par toi-même, ok, pour que tu aies la certitude que ça marche pour toi, et donc après, tu peux l'appliquer sur quelqu'un d'autre en expliquant bien un peu tout ce que j'ai dit ce matin. Mais quand tu auras lu le pack, tu vas pouvoir l'appliquer sur quelqu'un d'autre. Ok? C'est tellement simple, tu vois. Tu vois, as une masse là maintenant, tu la maintiens en place, tu dis les 6 chiffres, et puis la masse disparaît. Ok? Mais il faut que tu l'expérimentes par toi-même pour être sûr de ce que tu fais. C'est tout. Mais c'est pas difficile, et sans électromètre, ça se fait très facilement. Ok? Ah bah, de toute façon, si tu travailles avec quelqu'un, il faut que tu l'audites, il faut qu'il te donne sa masse ou sa sensation qu'il veut manier, tu vois. Donc, il sera d'accord, bien sûr. Ok? C'est lui qui va travailler, c'est toi qui lui donnes les instructions pour le faire, mais c'est lui qui fait le travail. Ok? Comme tous les auditeurs, ils ont toujours fait. Tu vois, c'est jamais un auditeur qui assise la masse de l'autre. C'est l'auditeur qui donne les instructions pour que le préclair assise les masses. Ok? Donc, ça ne change pas. Là, tu lui diras comment faire, tu lui expliques comment on fait la technique 666 ou la 6, 12, 18, 24, 30, 36, et puis c'est tout. Et il l'applique et ça va blower la masse. Okay? Mais je t'engage d'abord à le faire sur toi-même, déjà, pour voir comment ça marche sur toi. Alors, une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est-à-dire que dans les 10 premiers bulletins à peu près, il décrit mon poste, le poste de Claudio, le poste de Marcus, et les autres, ce qu'ils doivent faire dans l'organigramme. Et après, il parle de qu'est-ce que l'expérianisme. C'est la première chose qui va vous intéresser, qui va intéresser les gens que vous voulez disséminer, par exemple. Okay? Et il vous donne déjà, même dans le premier bulletin, les 2 façons de faire le phasing. Okay? Qu'il réexplique plus loin comment ça marche et pourquoi. Okay? Donc déjà, même avec le premier bulletin sur l'expérianisme, il vous explique comment appliquer la tech. Très simple, il n'y a pas besoin d'électromètre, besoin de rien. Juste vous lisez, vous appliquez sur vous-même, ça marche. OK? Voilà. D'autres questions? Jean-Jacques, tu voulais quelque chose? Est-ce qu'on peut présenter cette nouvelle technique à n'importe qui? Bah, c'est fait pour tout le monde. Oui. Oui. Quelqu'un de la famille, on lui envoie
L'habitation, par exemple. Ce livre-là, enfin ce pack, hein, c'est pas encore un livre, c'est juste un PDF pour l'instant que vous allez recevoir. Ce PDF, c'est pour tout le monde. Okay, c'est une tech tellement simple que tout le monde peut l'appliquer. Après, donc ils ont les basiques de l'audition. Okay, et ensuite, s'ils veulent aller dans des niveaux beaucoup plus supérieurs, ben, il faudra qu'ils deviennent des membres actifs, c'est-à-dire qu'ils payent leur cotisation mensuelle. Alors je rappelle que pour les anciens, quand vous alliez à Flag, c'était des sommes faramineuses. Okay, donc là, ça sera 50 $ par mois. Okay, et en quelques années, vous serez des tétans extérieurs, pleine perception, chose que on n'a jamais atteint avant avec l'ancien pont. Ok, voilà. Y a-t-il quelque chose de prévu pour l'entraînement, training, PO? Alors, il n'y a rien de prévu pour l'instant. Ok, ça va se mettre en place au fur et à mesure que si les cours sont plus importants à développer, il y aura quelque chose qu'on pourra développer. Okay, on a des logiciels pour ça. Par contre, pour les gens qui voudraient commencer l'audition mais qui ne sont pas encore sûrs d'eux-mêmes, on peut faire une petite séance pour qu'ils, avec moi par exemple, ou avec, je sais pas, Jean-Jacques par exemple, qui pourra auditer quelqu'un, n'est-ce pas Jean-Jacques? Voilà, donc on pourra vous aider pour que vous ayez la mise en main de cette nouvelle tech. C'est tellement facile, ok? Vous allez le faire une fois, vous allez, ah ben oui, tiens, c'est parti. Bon, ben c'est bon, ok? C'est tellement simple, ok? Claudio, tu parles, mais tu n'as pas le micro, alors. Ouais, là, je l'ai, excusez-moi. Vas-y. Ron a fait un post une fois sur la tech standard et il a dit que la tech standard et la tech verbale. Et il a dit que la tech verbale était quelque chose de sûrement pas bien, mais qui en scientologie, il avait été utilisé pour éviter que les gens puissent en quelque sorte communiquer leurs gains et puis s'expandre un petit peu. Et il a dit, on n'a pas besoin de punir la tech verbale dans la mesure où un auditeur standard, c'est quelqu'un qui est lui-même. Donc, cette technologie est tellement simple qu'on peut auditer quelqu'un. Si quelqu'un est joyeux, vous aurez un auditeur joyeux. Si quelqu'un dans la vie est un peu moins joyeux, vous aurez un auditeur un peu moins joyeux. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il audite pas bien. Vous avez un maçon qui fait le travail, la maison bien, mais il est différent d'un autre maçon. Il a dit cette différence, on doit la garder. On ne doit pas imposer des stéréotypes parce qu'on a des gens qui ont peur de bouger en séance. Et quand on parle de gain ou de tech, ça suffit simplement de dire quand c'est quelque chose de soi ou c'est quelque chose de Ron. Mais ça n'empêche pas donc de pouvoir communiquer ce qu'on pense et ne pas avoir peur. Vous voyez, c'était devenu un peu la Gestapo, cette histoire de tech verbale. On ne pouvait plus rien dire, il fallait connaître par cœur tous les bulletins, sinon on faisait de l'out-tech. Et là, on n'a pas ça. Donc, c'est tellement facile d'auditer et de faire en sorte que les gens puissent auditer. Moi, je sais que dans ma vie de tous les jours, il y a une masseuse ici qui masse. Et je m'étais fait masser une fois. Elle m'avait dit, oula, là, tu as un truc, mais tu n'as pas une énergie qui ne me plaît pas, là. Tu vois, elle avait déjà une sensibilité. Alors, je lui ai parlé de l'espérianisme, tout ça. Elle m'a dit, mais ça m'intéresse et tout ça. Elle avait des problèmes avec sa maman qui maintenant est morte. Et je lui ai fait du phasing pendant qu'elle me massait. À la fin, c'était elle qui voulait me payer, tu vois. C'était rigolo. Donc, on peut tout faire avec cette tech. Vraiment, c'est très sympa. Il n'y a pas besoin de dire c'est la séance non plus. Ben non. Voilà. Donc il l'a fait à sa masseuse, bon c'est ok.
Okay. Et Ron, récemment, dans Facebook, il a écrit un petit message pour tout le monde en disant que ça avait été trop dur, le fait de KSW et tout ça. Okay. C'était pas bien finalement. Okay. Donc maintenant, on communique dans le respect de l'autre et tout, en essayant d'avoir la texte standard. Chacun est différent, donc on va tous communiquer différemment. Okay. Mais j'ai remarqué une chose, c'est-à-dire que quand on audite librement, comme je le fais moi, on n'est plus avec la contrainte de qu'est-ce que CS va dire, est-ce que je vais avoir un crame, donc il y a toujours une pénalité quelque part, donc on devient sérieux en tant qu'auditeur. Okay. Et donc là, on peut ne pas être sérieux. Okay. Si j'ai un préclair qui se marre, je ne vais pas faire la gueule pendant qu'il se marre. Je vais sourire avec lui, il va être content. Okay. Je suis en ARC avec lui. Okay. Donc, vous êtes des auditeurs, vous êtes des tétans, okay. Chacun avec votre personnalité, c'est parfait. Okay. Donc, vous trouvez quelqu'un qui a un petit problème, ben, prends ce problème-là, mets-le dans 666 ou la série 6 chiffres, et puis vous le faites partir, et la personne se sent mieux, tout simplement. Okay. Tellement facile. Alors, il y a un mot qui me demande, il y a quoi après le fait qu'on soit OT et extérieur? Ben, tu vas être vraiment cause sur la matière, l'énergie, l'espace, le temps et la conscience. Okay. Tu vas être un OT, un vrai OT, quoi. Okay. On ne s'arrête pas au fait d'extérioriser. Okay. Mais après, tu as tout ton potentiel d'aptitude que tu vas retrouver. Okay. Quand tu fais le bas du pont, c'est-à-dire enfin du construct, c'est AIRD, aptitude, intelligence random. Okay. Ben là, tu vas décupler tes aptitudes. Okay. Mais des aptitudes d'être spirituel, pas simplement pour manier ta vie de tous les jours. Je voudrais mieux parler. On y donne un exemple, va trouver l'être, j'arrive à communiquer avec l'être que j'aimerais bien me mettre en 2D avec. Bon, ok, c'est une aptitude, pouvoir communiquer bien avec la personne avec qui tu voudrais vivre. Mais quand tu seras OT extérieur, tes aptitudes que tu voudras développer, ce ne sera pas des aptitudes pour l'univers physique simplement. Ce sera pouvoir te déplacer à volonté à l'autre bout de l'univers. Et là, te déplacer à l'autre bout de l'univers, c'est plus vite que la lumière. Ok? Il n'y a pas de temps là. Ok? Il n'y a pas d'espace, rien. Ok? Claudio, tu voulais dire quelque chose? Je crois que tu as fait un mouvement. Ok, j'ai cru. Ça répond à ta question, Mo? À peu près. Qu'est-ce qui manque à la réponse? Bonne question. C'est selon ton bon vouloir. Si tu veux faire des choses, ben, tu feras des choses à plus grande échelle ici. Tu augmenteras l'aptitude qu'il te faut pour ça. Ok? C'est tout ce que je peux dire. Mais ça sera ton choix personnel. Ok? Ce qu'on veut développer, c'est votre responsabilité, votre aptitude à manier l'univers pour que ça aille dans le bon sens. Ok? Voilà. Donc, j'ai donné cette idée d'aller à l'autre bout de l'univers, c'est sûr, mais tu peux te servir un verre de vin à distance, tu vois, par exemple. Mais bon, c'est rigolo, mais on s'en lassera vite, ok? Mais faire qu'on dissémine plus facilement à un plus grand nombre de gens, ça sera plus ton
ton idée, je pense. Ok? Je te connais un petit peu, donc je sais que c'est plus ton truc. Ok? Voilà. Ah, notre ami Philippe. Alors, Ron, il est toujours en prison. Ok? Donc, alors, en fait, il est en prison. Pourquoi? Parce que pour l'instant, il faudrait assez d'argent pour pouvoir être libéré sur parole. Ok? Mais il n'a pas réussi à avoir l'argent pour l'instant, donc il le garde pour l'instant. Mais autrement, s'il avait eu l'argent, il serait en liberté pour l'instant, jusqu'à ce qu'il y aura son jugement définitif. Et là, il saura ce qu'il encourt. Ok? Donc pour l'instant, oui, il est en prison parce qu'ils ne peuvent pas le laisser sortir, vu qu'il n'a pas payé pour être libéré sur parole. Mais donc, il est en prison. Mais bon, donc dans ces conditions-là, c'est pas la prison méchante des États-Unis comme on voit avec les gros bras et tout. Okay, quoique, je crois qu'il a dû se battre un petit peu avec certains. Ok, d'après ce que j'ai compris. Ok, donc on en est là pour lui. Ok. D'autres questions? Philippe. Oui, j'ai testé AIRD et en particulier les mots. Il y a certains mots qui semblent ne pas avoir de charge, donc je ne les ai pas abordés. Peut-être que je vais essayer demain d'aborder tous les mots en fait. J'ai pas compris que Pierre. Ouais. Peut-être que je vais l'écrire. Oui, s'il te plaît. Il a dit que quand il fait IRD, donc l'Ability Intelligence Rundown sur le mot, il a des mots dont il n'a pas de malcompréhension, il n'a pas de charge. Et donc ceux-là, il ne les traite pas. Bah, c'est marqué, il doit prendre tous ces mots, ok, qu'il a clarifiés. Ok? Ben oui. C'est tout ce que je sais. Donc il faut prendre les mots que tu as clarifiés. Si tu les as clarifiés, ça veut dire qu'il y avait de la charge. Parce que tu ne les avais pas compris avant, donc normalement, tu peux la charge. Ça ne veut pas dire que c'est une grosse charge non plus, hein. Mais bon, plus tu enlèves de charge et plus ça va augmenter. Oui. Roger, il disait que là où il n'a pas de charge, il ne les traite pas. Oui, mais j'ai dit, il n'a pas de charge. Si tu clarifies un mot, c'est qu'il y avait un peu de charge. Tout simplement. Ah, moi, j'ai compris qu'il ne clarifie pas tous les mots parce qu'il n'a pas de malcompréhension sur tous les mots. Je ne sais pas s'il a écrit ou pas. Je n'ai pas compris. C'est exactement ce que j'ai compris, Claudio. Ah, d'accord. OK. Oui, c'est pas dit qu'on a les 1000 mots à clarifier. Voilà, Ron, il dit ça. Il a dit que presque personne ne fera les 1000 mots. Okay, ah, oui. Peut-être qu'au bout de 100 mots, vous aurez fini la partie à intelligence. Okay, mais chacun est très différent. Peut-être qu'il y en a un qui en fera 500, peut-être qu'il en fera 1000. Okay, peut-être qu'il faudra qu'il y en ait un autre qui en fasse 1200, je ne sais pas. Okay, donc chacun est différent. C'est tout ce qu'on sait. Okay. Puis certains ont déjà fait beaucoup de scientologie, donc ils ont déjà clarifié beaucoup de mots, donc ça ira plus vite hein, pour certains. Ok. Bah écoute, si tu sens que tu n'as vraiment pas de charge, tu sautes et puis tu prends les mots que tu sens qu'il y a de la charge. Ok. De toute façon, c'est ton rundown. Ok. Il faut que tu te fasses confiance à toi, que tu sois honnête par rapport à toi-même. C'est tout ce que je peux dire. Ok. C'est pour toi les gars, c'est pas pour moi. Ok. Donc la texte standard, tu as la façon de le faire. Après, c'est toi, tu veux le résultat à moitié ou complet, c'est tout. Ok. Donc si tu sens qu'il n'y a vraiment pas de charge, bah, il n'y a pas de charge, c'est ok, j'accepte. Ok. Je te dis, on est tous différents, donc si tu sais, et je fais confiance au préclair la plupart du temps, s'il me dit qu'il n'y a pas de charge, il n'y a pas de charge, c'est tout. Ok. Ok, merci. Ok. Philippe.
Bah, ça y est, il est là. Ça s'appelle Pack Ultimate. OK? Est-ce qu'il y a un tableau qui va expliquer ça dans l'ordre? Comme, C'est comme, ce comme le bridge. que j'ai montré dans le construct au début. OK? Tu as 3 cours en administration et 13 phases d'audition dans l'administration, 3 cours en technologie et 13 phases d'audition, et pareil pour l'éthique. OK? Là, j'ai compris, il y a un mélange entre l'org-borg et le bridge. Tu as tout dedans. Sauf que je t'ai dit, il faudra payer ta cotisation mensuelle pour aller dans certains, pour avoir les cours. T'es admin 1, non, admin 1, tu l'as, admin 2, admin 3. Et tes cours de technologie 2 et 3, il faudra payer. Et pareil pour l'éthique. OK? Voilà. Mais les premiers, donc, c'est tous gratuit pour l'instant. OK? Plus le AI Random et tout ça. Les phases, c'est juste à la phase 4, Roger, c'est gratuit. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Okay. C'est jusqu'à la phase. Alors, il a donné tout alors. Donc, Non, mais les cours d'admin, de tech et d'éthique, le cours 1 de chaque division est écrit. Les cours avancés et experts, ils sont en cours de traite en italien, c'était de préparation. Par contre, les phases, puisque la technique, ce sont les 3 techniques que Roger vous a dit, donc appelons-les par simplicité méthode 1, 2 et 3, ces 3 méthodes, jusqu'au 4e niveau, ils sont, vous pouvez les faire. Après, l'échelon 5, c'est le Sterilization Rundown, et celui-là, effectivement, il faut être à jour avec sa cotisation de $49, 99, mais voilà, c'est tout bête. En fait, leur board et le pont sont la même chose. Parce que, par exemple, un admin qui est ma division, vous avez dans la data series de Scientology des outpoints dans la vie, comme disait Roger, le temps ajouté, la mauvaise source et tout ça. Alors, en Scientology, moi qui ai fait beaucoup de management, on utilisait ça dans la vie et c'était une étude qu'on faisait et on cherchait à développer l'attention, si c'était la bonne source ou pas. Ici, c'est la même chose, sauf que vous allez auditer aussi, phaser, quand il y a eu des mauvaises sources, du temps ajouté et tout ça, ce qui fait que vous allez retrouver vos capacités à manier ces choses-là dans la vie. C'est pour ça qu'il met les cours et l'audition au même temps. Donc ça, c'est un truc extraordinaire. Moi qui ai dirigé une entreprise toute ma vie, il y avait la question tout à l'heure, pourquoi l'éthique est gérée par la trésorerie. Dans une entreprise agile, WOG, vous avez toujours le département du directeur administratif qui gère tout ce qui est le personnel, c'est-à-dire la discipline, et qui fait en sorte que les choses fonctionnent. Donc, ça fait partie de ça, l'éthique. En même temps, les execs sont attentifs que les ordres soient exécutés, que le temps ajouté n'y soit pas trop, que les gens soient, etc., soient bons. Et puis la division technique qui s'occupe que le produit final délivré soit correct. Et là, on a, Ron le dit dans le pack, quand vous lirez, il vous dit, ceci s'appelle construit parce qu'il est en permanence en train d'être construit et le but est de rendre les gens extérieurs. C'est-à-dire, il fait une promesse quand vous prenez ces packs, il vous dit vous allez être extérieur. Donc, tout ce qui est là est pour arriver à ces buts-là. Donc, et les choses simples fonctionnent. Donc, moi, je suis très content qu'il y ait que 3 divisions et que tout soit intégré de cette façon. Voilà. Merci Claudio. OK. D'autres questions? Oui, alors pour finir de répondre à Philippe, donc le pack Ultimate, c'est le pont complet.
Okay. Quand tu auras fini toutes les phases dans toutes les divisions, bah, tu seras extérieur et OT. C'est tout ce que je peux dire. OK? Voilà. Ça sera beaucoup plus loin que tout le solo notes ou que tout le pont de Bill Robertson que tu aurais pu faire. C'est pour ça que ça s'appelle Ultimate. Okay? Et il a dit que bon, on connaît Ron, il va toujours faire des recherches de toute façon. Okay? Mais le pont, là, on va le faire en 3-4 ans. Pour certains, ça ne sera plus que 2 ans, parce que vous avez déjà fait beaucoup des niveaux de T, du Solonos ou du Bill Robertson et tout ça. Okay? Donc, ça pourra être plus rapide pour vous. Mais les autres, ça va être 3-4 ans, 5 ans, pas plus. Okay? Et vous serez tous extérieurs. Même un nouveau qui n'a jamais fait de scientologie, qui n'a jamais rien fait, dès qu'il commencera, qu'il aura vu que ça marche, bah, il continuera et en quelques années, il sera tétan extérieur et à développer ses propres aptitudes en tant qu'être extérieur. D'autres questions? Non? Bon. Ah, Pierre est en train d'écrire. Oui, il y aura. À chaque fois qu'une personne voudra commencer à avoir les niveaux supérieurs, il faudra qu'il s'inscrive en tant que membre actif dans l'Esperion Institute. Et là, il paiera sa cotisation et on lui donnera la suite du programme. Voilà. Là, vous avez la base de tout, ok, avec de l'audition gratuite pour commencer. Donc déjà, c'est vachement sympa. En plus que, quand vous avez compris comment ça marche, n'importe quel problème que vous avez dans la vie, vous pouvez le résoudre avec ça. Ok? Tout simplement. Oui, ce que je veux dire, en fait, c'est que peut-être qu'il y en aura 1 sur 10 qui continuera et certains ne continueront pas. Bah, si les gens ont des gains, pourquoi ils arrêteraient d'avoir des gains? Okay? S'ils comprennent le but qu'ils peuvent atteindre cet état-là, je ne vois pas pourquoi ils s'arrêteraient. Tu vois? Mais oui, il faut qu'ils aient des gains dès le départ. Donc, on sera là pour aider les gens dès le départ. Okay? Mais dès qu'ils savent les gens appliquer la tech, il n'y a pas de problème. Okay? Oui. C'est une tech qui marche. C'est sûr. Ron parle de quelques heures par jour. Certains ne passeront pas ce temps-là, mais ils mettront plus de temps. Bah, tu sais, j'audite un peu et je vois que même sur moi, j'en fais pas 1 heure par jour. J'arrive à en faire quoi, 10 minutes, un quart d'heure, pas plus. Après, j'en peux plus. Tu vois? Ouais. Donc, non, c'est une tech rapide. Tu vois? Oui, merci. Voilà. D'autres questions? Ok, donc, on va pas tarder à arrêter. Alors, je vais vous envoyer le pack. Je vais vous mettre dans Skype. Normalement, ça doit passer. Ouais, normalement, ça passe. Voilà. Là, c'est une première version. Là, je vais vous le refaire un petit peu mieux avec un index sur lequel vous pourrez cliquer pour aller directement à certaines parties du pack. Ah oui, l'adresse. Donc, déjà, allez dans le groupe Facebook. Je veux donner l'adresse exacte du groupe, ça sera mieux.
Voilà. Donc ça, c'est l'adresse du groupe. Vous cliquez dessus, vous irez directement dans le groupe. Et donc, pour vous inscrire, ça vous demandera de remplir les règles et tout ça. OK? Et ensuite, une fois que vous serez inscrit, bon, pour l'instant, je vous dis, c'est gratuit. OK? Mais après, quand vous voudrez passer au-dessus, ben, vous demanderez à Marcus, il s'appelle Marcus. C'est le trésorier. Donc, comment faire pour payer, puis voilà. Et donc, il vous donnera le lien sur Esperian Institute. Voilà. OK?